Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va bricoler une alimentation à découpage pour en faire une alimentation de labo. Donc on retrouvera plusieurs tensions, le 3,3 volts, le 5 volts et le 12 volts, qui sont nativement présents sur les alimes de type ATX. Donc le 3,3 volts nous servira par exemple pour alimenter certaines platines Arduino ou capteurs spécifiques, le 5 volts pour alimenter également des platines Arduino mais aussi des cartes Raspberry Pi ou encore des ports USB. Le 12 volts quant à lui nous servira pour alimenter des moteurs par exemple de pompe ou des bandeaux LED. Et ensuite on rajoutera un petit module sur cette alimentation qui nous servira d'avoir une tension variable pour différents projets qui nécessitent différentes tensions. Donc par le passé, j'avais déjà voulu modifier une alimentation de ce type, et malheureusement, pour la petite histoire, je l'utilisais déjà alors que j'avais déjà démonté la carte à l'intérieur, et elle a fini par faire un court-circuit sur un joint de carrelage, et ensuite j'ai plus ou moins laissé tomber l'idée. Donc pour ce projet, j'ai dressé un cahier des charges qui détaillera les fonctionnalités. Tout d'abord, le système repose sur une alimentation à découpage de type ATX qu'on retrouve sur la plupart des anciens PC. Je voudrais également bénéficier de raccords rapides et de bornes à visser pour une connexion simple, histoire de ne pas avoir besoin de découper, de dénuder, de sertir ou de souder l'alimentation sur chaque différent projet. On aura également une alimentation 5 volts USB pour tester des projets à connectique USB, comme par exemple une carte Arduino qui utilise une connectique USB. Un adaptateur pour accessoires de voiture, donc pour les projets embarqués qui utilisent cette connectique, comme par exemple un onduleur 12 volts vers 230 volts qu'on réutilisera dans une voiture. Également un réglage de tension et de courant pour les projets qui nécessitent des tensions spécifiques et un contrôle du courant pour limiter le courant. Et enfin un retour d'information pour la consommation des différentes plages de tension. Donc maintenant qu'on a déterminé les fonctionnalités dans notre cahier des charges, on va pouvoir déterminer les pièces dont on a besoin. Donc premièrement, l'alimentation à découpage sera une alimentation ATX de récupération dans un vieux PC. On aura peut-être également besoin d'une résistance de charge pour stabiliser la tension, car les alimentations à découpage ne fonctionnent pas correctement tant qu'elles n'ont pas un minimum de charge. Au niveau des raccords rapides et bornes à visser, j'utiliserai 5 fiches bananes, peut-être une sixième, on verra bien. Pour ce qui est de l'alimentation 5 volts USB, je récupérerai 4 ports USB sur des cartes informatiques. Ensuite, pour ce qui est de l'adaptateur, pour accessoires de voiture, ce sera une prise allume-cigare. Ensuite, le réglage de la tension et du courant se fera via un module DC-DC Buck Boost. Et pour finir, les informations de consommation viendront de 3 multimètres numériques que j'utiliserai respectivement sur les tensions 3,3, 5 et 12 volts. Ce qui nous amènera à un total de pièces de 31,54 €. Je vous détaillerai un peu plus tard les liens que j'ai trouvés sur AliExpress pour me procurer ces pièces. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ça vous a plu. Quant à nous, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série, dans lequel on verra le fonctionnement en détail des alimentations à découpage, et ce qu'elle a dans le coffre. Salut!